Yo les makers, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo enfin sur de la Arduino. Ouais, ça faisait un bon moment que j'en avais pas fait. Ok, alors aujourd'hui on va voir comment fabriquer un système qui va permettre d'être au courant dès qu'il y a du courrier ou un colis ou etc. dans la boîte aux lettres. Alors du coup pour ce faire on va utiliser bien sûr des Arduino. En gros le système, voilà ce qu'il donne. Donc c'est à dire que là imaginons, bim, il y a un colis qui arrive dans la boîte aux lettres. Voilà. Et du coup ensuite pour l'éteindre, on a juste à appuyer sur un petit bouton, tac, voilà, qui permet de l'arrêter. Tout simplement. Au niveau du système, il est extrêmement simple. Difficile de faire plus simple, hein. Voilà, je vais pas vous le cacher. Du coup, au niveau de l'émetteur, voilà ce qu'on a. Tac, un petit boîtier de dérivation avec à l'intérieur une Arduino Nano, un capteur ultrason qui va détecter la présence de colis ou non. Voilà, la donnée est envoyée via cette antenne, qui est ensuite reçue par notre récepteur qui est tout simplement le gyrophare. À l'intérieur, pareil, on y retrouve une Arduino, on y retrouve notre récepteur du coup 433 MHz qui va avec notre émetteur. Oui, alors petite parenthèse, ce projet m'a pris énormément de temps à fabriquer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu énormément de merde. Je vous spoil, j'ai grillé une Arduino. Clairement, c'est pas très grave. Pas comme si j'en avais besoin. Du coup je vous dis ça parce que je vous conseille fortement de regarder toute la vidéo. Au début j'aurais fait plein de choses qui au final ont complètement foiré, qui m'ont fait d'ailleurs griller une Arduino, donc évitez de reproduire ces étapes. Et puis du coup à la fin je récapitule vraiment toutes les modifications que j'ai effectuées de façon à obtenir, hop là, le projet donc qui se trouve derrière moi, qui est le projet final. Et bien écoutez, c'est parti, on passe tout de suite à la fabrication de ce projet. Du coup voilà au niveau du circuit ce que l'on va avoir. Voilà, bien sûr c'est la partie prototypage. Après bien sûr on va mettre tout ça dans des boîtes etc. Ça va être joli, ça va être sympathique. Du coup au niveau des composants, bon j'ai fait très simple. Du coup on se retrouve avec un émetteur, un récepteur 433 MHz, deux Arduino, donc ce sont des Arduino Nano parce qu'elles sont assez petites et du coup elles pourront être mises ensuite facilement dans des boîtes, et le petit capteur, hop là, ultrason, donc il va nous permettre tout simplement de connaître quand il y a du courrier ou non dans la boîte aux lettres. Et ensuite sur ma plaque là ici j'ai une petite LED qui va nous signaler tout simplement quand il y a du courrier ou non qui est détecté donc par notre capteur ultrason. Donc là imaginez vous prenez la plaque, hop là vous la coupez en deux, vous avez la partie réceptrice d'un côté donc qui est ici, et la partie émettrice qui va être ici. Voilà, donc c'est la partie qui va émettre le signal et la partie qui va recevoir le signal, tout simplement. Bon alors bien sûr sur cette plaque j'avais une petite LED, mais en réalité on va utiliser, hop là, ce petit gyrophare. Bien sûr ce gyrophare va nous compliquer un petit peu la tâche. Pourquoi? Parce que ce gyrophare il est alimenté en 12 volts et mon Arduino est alimenté en 5 volts. Et oui, et ça pose problème. Du coup c'est pour ça que je vais devoir utiliser deux composants en plus. Donc on va avoir du coup un 7805, donc qui est un petit composant qui va permettre d'abaisser la tension, de passer de 12 volts à 5 volts. Voilà, tout simplement. Et un deuxième composant qui est un TIP41C qui va permettre donc d'allumer ou d'éteindre le gyrophare tout simplement grâce à l'Arduino qui va envoyer donc un signal en sortie sur une pin, et ça va nous fermer ou nous ouvrir le circuit du gyrophare. Du coup pour gagner un petit peu de temps j'ai fabriqué ce petit circuit qui va permettre du coup de mettre l'Arduino hop là sur le slot ici et d'avoir donc notre TIP41C qui est donc ici et notre 7805 qui est juste ici. Et on va avoir ici, comme vous pouvez le remarquer, tac, on va avoir ici l'entrée 12 volts qui va venir se piquer ici. C'est pour ça que je vais utiliser un transformateur 12 volts. Bam, on a le 12 volts qui arrive ici. Il alimente notre gyrophare et du coup notre 7805 qui va ensuite lui convertir le 12 volts en 5 volts pour alimenter tous les circuits de la Arduino. Ça bien sûr c'est pour la partie réceptrice. Du coup pour la partie réceptrice on va tout mettre dans ce petit gyrophare, on va l'ouvrir etc, on va se démerder pour que ça rentre. Et pour la partie émettrice on va utiliser ce petit boîtier de dérivation. Donc j'ai déjà fait des trous au préalable pour mettre un capteur ultrason, je vais y arriver, pour mettre un capteur ultrason juste ici et un petit interrupteur pour ouvrir et pour couper le circuit juste ici. Ok, alors déjà dans un premier temps on va s'attaquer à la partie réceptrice. Du coup on va démonter tout simplement le gyro. Ok, tac, tac. On remarque qu'on a tac tac deux petites vis juste ici. On va les démonter. Et en dessous, on peut remarquer qu'on a un vide. Voilà, alors je sais pas du tout à quoi il sert ce vide en vrai, mais on a ces petits plots qui vont permettre donc de surélever ça. Et on va pouvoir mettre notre petit circuit, voilà donc le petit circuit que j'avais fabriqué auparavant. Donc il manque juste la petite Arduino qui viendra se loger dans les petits slots. Elle vient parfaitement, bam, se loger et ensuite on pourra reposer le circuit par dessus tout simplement. Alors du coup maintenant on va s'attaquer à la partie soudure au niveau des petites pins, puis on va voir ce que ça fait. Ok, alors maintenant du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va venir souder tout simplement le petit circuit que j'ai fait au préalable. Donc lui je vais venir le souder juste ici, tac. Et ensuite tout simplement je vais devoir souder mon ma plaque de LED, voilà, au TIP41C tout simplement pour contrôler ma plaque de LED depuis mon Arduino. Ok, puis ensuite on va avoir hop là notre petit transfo 12 volts, voilà tout simplement 12,5 volts qui va venir dans notre boîtier et qui va venir alimenter tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, ici mes deux petites pins. Le 12 volts va être distribué dans mon 7805 et dans mon ruban de LED. Mon 7805 va convertir notre 12 volts en 5 volts pour alimenter l'Arduino.
Ok, après 10 ans de galère, normalement c'est bon. Ok, donc du coup, maintenant qu'on a fait cette partie-ci, on va tout simplement s'attaquer à ma partie LED, etc. Et hop là, voilà. Du coup, ça c'est fait. On se retrouve avec la petite plaque. Du coup on se retrouve ici avec mon petit câble dénudé. Alors du coup j'ai repéré normalement le plus et le moins. Alors bien sûr, hein, faites pas la même connerie que j'ai déjà faite dans d'autres projets. Passez d'abord le câble d'alimentation dans la carcasse et ensuite vous prenez un petit peu de longueur et c'est là que vous allez venir le souder sur votre plaque. Parce que si vous le soudez avant de le passer dans la carcasse, bah, vous allez vous retrouver un petit peu embêté. Parce que bah ça passe pas dans les trous hein, ici. Ok, ça va venir tout simplement se fixer sur nos deux pins ici, donc au moins l'alimentation est faite. Maintenant on va s'attaquer à une partie assez compliquée qui va être la partie pour alimenter nos LED. De toute façon tous les schémas, tous les codes etc seront dans la description, je vous mettrai des liens etc pour les télécharger tout ça. Hop là. Ok, donc mon plus 12 volts. Donc voilà ce que ça donne, on a notre plus 12 volts pour le moment qui est fixé, voilà, enfin fixé, qui est soudé ici. Et je vais brancher en fait mon GND à mon petit TIP45 qui va permettre donc de fermer ou d'ouvrir le circuit en fonction. Il faut voir le TIP41 comme voilà, une sorte d'interrupteur en fait qui va ouvrir ou fermer le circuit en fonction. Ok, du coup voilà ce que ça donne. Tac tac tac, je suis venu tout simplement relier hop là le plus et le moins de mon circuit LED. Donc le plus il est relié hop là à mon plus 12 volts, donc voilà, lui il n'y a pas de problème. Et c'est mon moins du coup qui est relié à mon TIP41C qui va tout simplement me permettre d'ouvrir ou de fermer le circuit puisque mon moins ensuite est relié tout simplement au GND, hein, tout simplement. Alors du coup maintenant tout ça va partir hop là dans le boîtier, donc ça va venir se fixer et on va voir du coup la petite alimentation 12 volts. Bon je me repère avec mes trucs hein. Alors du coup voilà, la carte Arduino BIM elle vient se mettre ici et on a notre LED qui vient normalement se mettre comme ceci et voilà, on a le transfo ici. Voilà, et puis on va mettre tout ça de côté pour le moment. On va fabriquer la partie émetteur. On va fabriquer un truc qui va être un style prototype. Du coup, on va utiliser ces petits câbles là. On va quand même souder la partie alimentation. Donc on va avoir l'interrupteur, la pile 9 volts avec ces fils. Voilà. On va quand même venir du coup souder cette partie là de façon à ce que ça soit fixe. Mais sinon la partie ultrason, Arduino, etc. Voilà, on va passer par des petits câbles comme ça. Voilà ce que j'ai fabriqué. J'ai tout simplement soudé tout, voilà, une pile, un bouton à l'Arduino. Du coup cette partie là ça va aller hop là, directement dans ce boîtier et ensuite je vais venir tout simplement relier tous mes petits câbles à l'Arduino. Tout est câblé correctement, j'installe les deux programmes tac tac sur l'émetteur, sur le récepteur, on fait les tests, si ça fonctionne on remballe tout et si ça fonctionne pas on voit ce qui va pas et puis voilà. Ok bon je vais pas vous le cacher, il y a eu énormément de temps entre le moment juste d'avant et ce moment là tout simplement. Alors du coup conclusion, cette partie là fonctionne nickel, voilà, il n'y a pas de problème ni quoi que ce soit. C'était pourtant la partie justement où je m'attendais qu'il allait y avoir que des bugs. Bref, là, cette partie là fonctionne nickel, les câbles restent branchés, tout ça, donc bref, il n'y a rien à dire. Par contre cette partie-ci, mais alors déjà comme vous pouvez le remarquer c'est une Arduino micro qu'il y a dessus. Pourquoi mon Arduino Nano a cramé, voilà tout simplement. Bref je l'ai grillé en tout cas au niveau du port USB tout simplement et j'arrive plus à faire la liaison entre mon Arduino Nano et l'ordinateur. Voilà, il la détecte plus, il la reconnaît plus. Pareil, mon 7805 il s'est tiré, hein, j'en ai eu marre, il m'a saoulé. Ce que je ne savais pas c'est que les Arduino, toutes les Arduino a priori peuvent s'alimenter entre 5 et 20 volts. Alors attention, il faut bien les câbler là où il faut. C'est-à-dire qu'entre la V-in et la GND, voilà, donc ces deux pins là, pardon, vous allez pouvoir câbler entre 5 volts et 20 volts. Et du coup sur ces pins de base je voulais câbler du 12 volts mais le problème c'est que je n'ai pas de transformateur 12 volts qui puisse sortir assez d'ampérage pour alimenter mon Arduino et en plus le gyrophare. Du coup pour y remédier je vais utiliser un transformateur de 9 volts donc qui va me tirer je crois maximum 300 mAh. Ah oui alors aussi au niveau de mon TIP41C je sais pas du tout pourquoi il a pas du tout fait le taf comme il fallait. Donc du coup j'ai fini après avoir essayé je sais pas combien de composants, j'ai opté enfin pour un IRF 540 avec toujours la petite résistance de 1 kΩ qu'il faut. Si je me trompe pas, ce IRF 540 c'est un MOSFET et non un NPN ou un PNP. Conclusion, enfin tout fonctionne. Donc je vais vous montrer hein, bien sûr. Mais tout fonctionne, on fout tout dans la boîte, on fait le test dehors. Et voilà. Ah, c'est bon. Tac, du coup, quand j'allume mon boîtier, alors hop là, je vais faire en sorte que mon capteur de distance ne soit pas, voilà, mis, tac. Là j'allume mon boîtier. C'est ça. Et là quand je vais passer la main devant, voilà, tout simplement, ici ça va venir s'allumer. Donc
Au niveau de l'intensité lumineuse ici, on est un petit peu moins forcément que si on avait utilisé un transformateur 12 volts. C'est pour ça qu'à la rigueur, je vous conseillerais, si vous utilisez exactement les mêmes composants que moi, d'utiliser plutôt un transformateur 12 volts si vous en avez en stock. Moi j'en avais pas, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé un transformateur. Alors du coup maintenant on va fermer toute la boîte, etc. et on va faire nos petits tests dehors. Ok, alors j'ai simplement ici, hop là, rajouté un petit interrupteur. Voilà, donc avec une résistance. Pour venir tout simplement reset le système, bah du coup quand il y a une lettre et qu'on est allé la chercher, pour tout simplement arrêter en fait que les LED s'allument. Ok, alors maintenant du coup le principe de fonctionnement il est très simple. C'est-à-dire qu'imaginons qu'ici on a un petit colis. On vient le mettre boum, dans la boîte aux lettres du coup devant le capteur. Et bien voilà ce qui se passe. Donc ouais, donc forcément dans ce cas-là, hop là, on a ici donc le capteur qui est tout le temps en train de détecter. Imaginons maintenant qu'on enlève, hop là, qu'on aille chercher, boum, le colis dans la boîte à lettres. On vient ici, on appuie sur le bouton et tout simplement, il s'arrête. Ok, du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à lâcher un gros pouce en l'air juste en dessous de la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Si vous avez des questions diverses à propos de ce projet, n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et bien sûr, abonnez-vous pour être au courant de mes prochaines vidéos, de mes prochains projets. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les amis.